Où va vraiment l'argent collecté en Guadeloupe? Je te pose cette question aujourd'hui. Chaque jour, les Guadeloupéens paient des impôts à chaque plein d'essence, à chaque passage en caisse, à chaque salaire. Des millions d'euros sont prélevés sous forme de TVA, d'impôts, de cotisations et de diverses taxes. Pourtant, une question revient sans cesse dans la tête des Guadeloupéens. Pourquoi la Guadeloupe semble-t-elle manquer de moyens pour se développer? Pourquoi les routes attendent parfois des années avant d'être rénovées? Pourquoi certains grands projets mettent si longtemps à voir le jour? Pourquoi y a-t-il autant de coupures d'eau et de coupures d'électricité en Guadeloupe aujourd'hui? Aujourd'hui, on va essayer de comprendre l'une des réalités du fonctionnement financier de la Guadeloupe. La Guadeloupe, premièrement, ne décide pas de son budget. Beaucoup pensent que l'argent payé en Guadeloupe reste automatiquement sur le territoire. Et c'est faux. En réalité, une grande partie des recettes rejoint les budgets nationaux ou les organismes publics compétents. C'est-à-dire que tout l'argent que la Guadeloupe collecte est renvoyé à l'État français. Ensuite, ces fonds sont distribués selon des règles budgétaires strictes, des compétences administratives et des arbitrages décidés à différents niveaux. Autrement dit, la Guadeloupe ne conserve pas libéralement et librement l'ensemble des recettes générées sur son territoire pour financer ses propres projets. Parce que tout ce que la Guadeloupe va collecter, elle va tout donner à la France. Et c'est la France qui va décider, selon son bon vouloir, de donner à la Guadeloupe un certain montant. Et on constate aujourd'hui que les collectivités ont des moyens limités. La région, le département, les communes disposent bien de leur propre budget, mais leur capacité d'investissement dépend notamment des dotations versées par l'État. Donc, ils sont tributaires de l'État. Donc, ils font avec ce que l'État leur donne. De leurs recettes propres, des subventions qu'elles obtiennent, de leur niveau d'endettement et des règles budgétaires auxquelles elles sont soumises. Sachant que c'est l'Union européenne qui dicte sa politique financière à la France et la France la dicte à la Guadeloupe, notamment aux Antilles. Mais lorsqu'un projet est jugé prioritaire localement, il peut être retardé faute de financement. Et on l'a déjà constaté plusieurs fois. Ou parce que les ressources disponibles ne sont pas suffisantes. Donc, on constate que cela peut freiner pas mal de projets. Pourquoi cela freine-t-il le développement? Aujourd'hui, on parle de la Guadeloupe, mais on peut parler aussi de la Martinique, de Mayotte, de la Guyane, de la Réunion. C'est la même politique qui est menée. C'est là que beaucoup d'habitants expriment leur frustration. La Guadeloupe fait face à des besoins importants. Par exemple, moderniser les routes, développer le transport, rénover les écoles, investir dans les hôpitaux, soutenir les entreprises, renforcer les infrastructures face aux risques naturels qui est une vraie réalité chez nous. Mais lorsque les ressources locales sont limitées et que de nombreux financements dépendent des décisions prises à l'échelle nationale, les projets peuvent avancer plus ou moins vite. Donc, en fait, il y a des projets qui sont menés, mais qui sont ralentis ou qui n'aboutissent pas par manque de financement parce que l'État n'a pas encore voté, parce que l'État n'a pas encore décidé du montant de la dotation, par exemple. Donc, pour certains élus observateurs, ce fonctionnement réduit considérablement la capacité du territoire à investir rapidement dans son propre développement. Et c'est une réalité parce que tu veux développer ton île, mais tu es tributaire de quelqu'un qui va te donner l'argent pour que tu puisses développer ton île. Et cette personne habite à 8000 km. Donc ça paraît un peu compliqué. Il y a une autre question qui alimente le débat. C'est précisément ce qui nourrit l'esprit de certaines personnes, et notamment un débat, depuis de nombreuses années. En fait, il y a deux clans. Il y a des personnes qui estiment que le système actuel garantit la solidarité nationale et permet de financer des services publics essentiels. Il y en a qui pensent que c'est pas grave si on envoie beaucoup d'argent à la France, mais du moment qu'on a des services publics de qualité, ça ne nous dérange pas. Et d'autres, par exemple, considèrent que la Guadeloupe devrait disposer d'une plus grande autonomie dans la gestion, d'une partie de ses ressources produites sur son territoire afin d'accélérer son développement économique. Et c'est tout à fait normal parce que si tu maîtrises ta trésorerie, tu peux maîtriser ton développement. Ce débat touche directement à des questions de gouvernance, de fiscalité et d'organisation institutionnelle. Donc, que peut-on dire par rapport à tout cela?
Comprendre où va l'argent public permet de mieux comprendre pourquoi certains projets avancent rapidement et pourquoi d'autres prennent parfois des années à se réaliser. Au-delà des chiffres, la vraie question est peut-être celle-ci. La Guadeloupe dispose-t-elle aujourd'hui de moyens financiers et de marge de décision nécessaires pour accélérer son développement? Penses-tu aujourd'hui que le système actuel répond aux besoins de la Guadeloupe? Ou faudrait-il faire évoluer la manière dont les ressources publiques sont gérées actuellement? Partage-moi ton avis en commentaire et on se retrouve prochainement pour un nouveau décryptage économique sur Caraïbes Entrepreneurs.